pendant que j'étais en déplacement professionnel. Ma belle-fille a déménagé toutes mes affaires dans le grenier. Mes parents arrivent et ils auront la meilleure chambre. J'ai simplement souri. Elle n'avait aucune idée de ma fortune de 5 millions d'euros, ni de la lettre que je lui remettrai le lundi. Je suis contente que vous soyez là. Suivez mon histoire jusqu'au bout et commentez la ville depuis laquelle vous m'écoutez pour que je voie jusqu'où elle a voyagé. Je suis rentrée dans ma propre allée à 23h30, épuisée. 3 jours à Paris pour boucler un dossier d'investissement. À 62 ans, ces voyages commençaient à peser. La lumière de l'entrée était éteinte, ce qui m'a paru étrange. J'avais envoyé un texto à mon fils Antoine pour lui dire que mon vol était retardé. J'ai ouvert la porte avec ma clé. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver la porte de ma propre chambre fermée. Une note était scotchée dessus. L'écriture rapide d'Antoine. « Maman, tu dormiras dans la chambre d'amis ce soir. Les parents d'Ophélie sont arrivés plus tôt. Merci de ta compréhension. » De la compréhension. Je voyageais pour le travail, pendant qu'eux vivaient chez moi gratuitement depuis 2 ans. Et on me déplaçait comme un meuble devenu gênant. Je suis allée à la chambre d'amis. J'ai allumé la lumière. Vide, complètement vide. Même pas le vieux couvre-lit à fleurs qui était là depuis des années. Vous cherchez quelque chose? Je me suis retournée. Ophélie se tenait dans le couloir les bras croisés. Elle portait ce sourire mince, celui qu'elle réserve au moment où elle pense avoir toutes les cartes en main. Son pyjama en soie, celui que je lui avais offert à Noël, était impeccable. Où sont mes affaires, Ophélie? Oh, ces vieilleries! Je les ai déplacées. Il fallait faire de la place pour mes parents. Ils sont ici pour 2 semaines, et ils méritent ce qu'il y a de mieux. Elle a penché la tête, étudiant ma réaction. Ça ne vous dérange pas. De toute façon, vous n'êtes jamais là. Où exactement as-tu mis mes affaires? Au grenier. Une pause. Au grenier. Elle avait déplacé mes affaires. Mes vêtements. La boîte à bijoux de ma mère. Des photos de famille des décennies de ma vie. Dans le grenier comme de vieux cartons de Noël. Ophélie, c'est ma chambre. Son rire était léger, presque musical. Techniquement, c'est la chambre d'Antoine maintenant. Nous sommes mariés après tout. Et comme mes parents sont là pour voir leur petit-fils, ils ont la chambre d'amis. Il est donc logique que vous preniez l'espace alternatif. L'espace alternatif. Le grenier. La pièce à peine aménagée sans chauffage, qu'Antoine utilisait comme débarras. Mes parents sont très à cheval sur leur confort, a-t-elle continué en examinant ses ongles. Papa a mal au dos. Maman est sensible au bruit. Il leur faut la pièce la plus calme et la plus confortable de la maison. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas une question de logistique. C'était une question de hiérarchie. Il s'agissait de me mettre à ma place dans ma propre maison. Et Antoine, il dort où? Oh, il a eu une grosse journée. Je lui ai dit que je gérerais tout ça avec vous. Son sourire s'est élargi. Il me fait entièrement confiance pour gérer les affaires de la maison. Les affaires de la maison que j'avais achetée et payée avec l'argent de placement dont elle ne pouvait même pas prononcer le nom. Je vois. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient légèrement. Et tu as décidé de tout ça sans me consulter. Oh, maman, dit-elle, utilisant ce titre comme s'il avait mauvais goût. Vous faites toujours toute une histoire pour rien. C'est temporaire. Et puis vous nous dites toujours que vous êtes indépendante. Je pensais que vous apprécieriez la solitude. La façon dont elle l'a dit, la solitude, était juste un autre mot pour l'exil. Je suis passée devant elle vers la cuisine. J'avais besoin d'un verre d'eau.
L'évier débordait de vaisselle. Mes assiettes deviennent celles des grandes occasions. Les restes d'un dîner de bienvenue auquel je n'avais pas été conviée. Ah, et maman. Ophélie était dans l'encadrement derrière moi. Pourriez-vous faire attention au bruit le matin? Mes parents ont le sommeil léger. Le grenier est juste au-dessus de leur chambre. Mot, le script original disait au-dessus du garage, mais ici c'est le grenier. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je ne voudrais déranger personne. Je savais que vous comprendriez. Vous êtes si raisonnable. Pas comme certaines belles-mères. J'ai monté l'escalier étroit du grenier portant ma seule valise. C'était aussi froid et humide que je le craignais. Mes affaires étaient bien là, empilées contre un mur sous des bâches en plastique. J'ai soulevé un coin. J'ai trouvé le couvre-lit de ma mère, celui qu'elle avait cousu main. Il sentait la poussière et la naphtaline. Je me suis assise sur le lit de camp qu'Antoine avait monté là, en tailleur. En l'espace de 20 minutes, j'étais passée de propriétaire à invité indésirable. Mon téléphone a vibré. Un message de mon associé. Le contrat de Paris était clôturé. C'était la révélation d'un paragraphe. J'ai regardé mon compte pro sur l'application. Ma valeur nette était de près de 5 millions d'euros et j'étais assise dans un grenier parce que ma belle-fille estimait que je ne méritais pas le respect élémentaire. L'ironie ne m'a pas échappé. J'avais passé 2 ans à essayer d'être la belle-mère parfaite, généreuse, discrète. Je les regardais vivre chez moi à Marseille, redécorer ma maison, me pousser petit à petit dans la marge de ma propre vie. Je me disais que c'était pour le bonheur d'Antoine, que garder la paix valait bien ces petits sacrifices. Mais ça, ce n'était pas un petit sacrifice. C'était une déclaration de guerre, orchestrée pendant mon absence, pendant que je gagnais l'argent qui payait le toit au-dessus de leur tête. Allongée sur ce lit inconfortable, j'ai pris une décision. Si Ophélie voulait jouer à « chacun sa place », j'étais plus que prête à clarifier qui était propriétaire de quoi. Le lendemain matin apporterait des révélations. Je me suis réveillée à 6 heures au son des portières qui claquaient en bas. Par la lucarne du grenier, j'ai vu Antoine partir au travail, sans même un regard vers le grenier. Il a toujours évité les conflits, mais là c'était un abandon pur et simple. Le temps de descendre, de trouver une douche libre. Il était détendante. Ophélie flottait dans ma cuisine en peignoir de soie. Elle fredonnait en préparant un petit déjeuner de palace sur la cuisinière. « Ah bien, vous êtes levée, ne te l'ouvrir, dit-elle sans me regarder. Soyez un ange monter ce plateau à mes parents. Ils adorent préparer le petit déjeuner au lit quand ils voyagent. » Elle m'a montré un plateau chargé, mes assiettes en porcelaine, des fruits frais, des œufs brouillés aux herbes de mon jardin, du café dans les tasses qui venaient de ma grand-mère. « Les escaliers sont raides, » ai-je dit. « Peut-être qu'Antoine... » Antoine est parti tôt. Et puis, je suis sûre que vous aimez rendre service à la famille. L'hospitalité, c'est si important, non. Son sourire était aussi tranchant qu'un couteau. J'ai porté le lourd plateau. La porte de la chambre d'amis était fermée. J'ai dû frapper doucement avec mon coude. « Entrez !» Le père d'Ophélie Raymond était calé contre mes oreillers, lisant Le Figaro. Sa femme Patricia se maquillait. À ma coiffeuse. « Il était temps !» a grogné Raymond sans lever les yeux. « D'habitude, nous mangeons à 7 heures précises. » J'ai posé le plateau sur la table de nuit. « Merci !» m'a lancé Patricia d'un geste vague, ayant visiblement oublié mon prénom. « Vous pouvez repasser et prendre le plateau plus tard. Nous n'aimons pas le désordre. »
Ni l'un ni l'autre ne m'a regardé. J'étais le personnel, invisible. En bas, Ophélie était au téléphone, les pieds sur ma table basse. Tout est réglé. « Bien. »« Oh !» dit-elle en levant les yeux vers moi. « On reçoit ce soir quelques collègues d'Antoine. J'aimerais leur montrer la maison. Montrer ma maison à des gens qui ignoraient mon existence. Combien de personnes? Oh, juste 12. Rien d'extraordinaire. J'ai commandé un traiteur. » Elle a enfin levé les yeux. Son expression était innocente. « Vous ne voyez pas d'inconvénient à aider au service, n'est-ce pas? Ce serait si important pour la carrière d'Antoine que tout soit parfait. Aideur au service. Chez moi, à une fête où je n'étais pas invitée. Bien sûr, ai-je dit, je ferai le nécessaire. Merveilleux. Vous avez un tel esprit d'équipe, maman. Cet après-midi-là, depuis la lucarne du grenier, j'ai regardé les camions du traiteur arriver. J'ai regardé Ophélie diriger les employés réarrangeant mes meubles pour sa vision. Elle avait transformé ma maison en décor de théâtre. Et j'étais choisie pour jouer la servante. Le soir venu, on m'a donné une de mes robes noires sortie du grenier. Elle sentait le renfermer. La fête battait son plein. Je circulais dans mon propre salon portant un plateau de champagne et de petits fours. Invisible. « Vous avez une maison sublime », disait une femme en tailleur Chanel à Ophélie. « Vous l'avez décorée vous-même. »« Merci », rayonnait Ophélie. « Ça nous a pris une éternité. Antoine et moi avons des goûts si spécifiques, vous savez. Nous voulions que tout soit parfait. Antoine et moi, comme si je n'avais jamais existé. L'emplacement est divin, continuait la femme. Oui, nous avons eu de la chance, dit Ophélie, en prenant une coupe sur mon plateau sans même me voir. Parfois, les meilleures opportunités vous tombent dessus. Tombent dessus. Comme épouser un homme dont la mère possède un bien immobilier de valeur. Je continuais à servir, à écouter. Ophélie avait créé tout un rochis sur leur succès. Leur maison, dans son histoire, je n'existais tout simplement pas. Pendant une accalmie, j'étais dans la cuisine. Patricia est apparue. « Le service est adéquat », a-t-elle annoncé. « Quoique le personnel soit un peu âgé. Ophélie, ma chérie, vous devriez trouver plus jeune la prochaine fois, plus énergique. » Le personnel. J'étais le personnel. « Oh, ce n'est que la mère d'Antoine !» a crié Ophélie depuis le salon, sa voix portant parfaitement. Elle aime se sentir utile. Ça lui donne un but, vous savez. Un but. Mon but était de servir dans ma propre maison, pendant que ma belle-fille s'attribuait le mérite de tout ce que j'avais construit. Quand le dernier invité était parti vers minuit, j'étais épuisée. « C'était parfait !» a annoncé Ophélie en retirant ses talons. Antoine a noué d'excellents contacts. Miaou, miaou. Elle s'est étirée comme un chat. « Soyez un ange et finissez de ranger, voulez-vous. Mes parents partent tôt demain. Je veux que tout soit parfait. Vous comprenez ?» Je comprenais parfaitement. J'étais un outil, une commodité. Et il était temps d'arrêter de jouer ce rôle. À 1h du matin, en nettoyant les comptoirs de ma propre cuisine, j'ai pris ma décision. Demain, je passerai quelques coups de fil. Le spectacle était terminé. Le week-end a apporté de nouvelles humiliations. Samedi matin, une liste glissée sous la porte du grenier. L'écriture parfaite d'Ophélie. Mes responsabilités lessives. Courses, préparation des repas et entretien de la propriété. Ce qui incluait laver leurs 2 voitures et désherber le jardin. À midi, j'étais à genoux dans mon jardin. Ophélie était sur la terrasse avec 2 voisines, Jeanne et Madame Martin,
des femmes que je connaissais depuis 10 ans. « Oh, la voilà !» a lancé Ophélie. « La mère d'Antoine est une telle aide. Nous sommes si heureux qu'elle ait trouvé de quoi s'occuper pour sa retraite. » Jeanne avait l'air confuse. « Dominique, mais n'est-ce pas votre... » « Elle adore se sentir utile, » a coupé Ophélie. « C'est si mignon. Elle insiste pour faire le jardin elle-même. On n'arrive pas à l'arrêter. » Les voisines hochaient la tête pleine de compassion. J'étais devenue un cas social qui avait besoin de travaux manuels pour exister. « Elle a la main verte, » a dit Madame Martin. « Oh oui, nous avons de la chance. Bon, entre nous, elle est un peu têtue sur ses méthodes. Vous savez ce que c'est, les anciennes générations. Top. De quoi? Difficile. Un fardeau. Ce soir-là, j'ai servi le dîner aux parents d'Ophélie. Rejoint par Antoine enfin, je regardais mon fils, le garçon que j'avais élevé seul après le départ de son père, manger le repas que j'avais préparé, sans jamais croiser mon regard. Dominique fait un rôti de bœuf merveilleux, a annoncé Patricia, comme si je n'étais pas là. Très traditionnel. Elle a appris ça de sa génération, a ajouté Ophélie. Il savait se débrouiller avec des ingrédients simples. Se débrouiller. J'ai entendu Ophélie au téléphone dans le salon. Oh, ça se passe à merveille. Mieux que prévu. Elle est très coopérative. Je crois qu'elle comprend enfin qu'Antoine et Cad et moi avons besoin de notre espace. Pour motivant dans mon bien. Cause. Non, pas de problème. Avoir des attentes claires, c'est bon pour elle. Une structure. Je crois qu'Antoine est sous potote ou lâgé. Il voit bien que tout le monde est plus heureux quand chacun connaît son rôle. Mon rôle. Cette nuit-là, sur mon lit de camp, j'ai appelé mon avocat. Maître Chevalier. Dominique, tout va bien. Il est près de minuit. Maître, j'ai une question. Si des membres de ma famille vivent chez moi et prétendent que la maison est à eux, quelles sont mes options? Un silence. On parle de squatters. On parle de famille, qui semble avoir oublié qui est titulaire de l'acte de propriété. Ah, sa voix était lasse. La maison est bien à votre nom seul. Achetée comptant en 2008. Et ils sont là en tant qu'invites. C'était l'arrangement. Pour qu'ils économisent, ça fait 2 ans. Dominique, voulez-vous qu'ils partent? J'ai écouté les rires qui venaient de ma maison. Je veux le respect, maître. Et si ce n'est pas possible, alors oui, je veux qu'ils partent. Je prépare les documents. Un rappel formel. Parfois, un papier à en-tête officielle rafraîchit la mémoire. Premier papier. J'ai raccroché. Et j'ai commencé à taper sur mon ordinateur. Des photos du grenier. Des captures d'écran de mes relevés bancaires, montrant les paiements de la taxe foncière. Des mémos vocaux. Dimanche soir, j'avais un dossier complet. Dimanche soir, le coup de grâce. Ophélie avait invité un autre couple. J'étais à nouveau de service. « Quelle maison charmante !» dit la femme Sandrine. « Vous avez eu de la chance. »« N'est-ce pas ?» dit Ophélie. « Le quartier est si établi. Il nous a fallu une éternité pour trouver exactement ce que nous voulions. Nous voulions. L'ancienne propriétaire devait en prendre grand soin, dit Sandrine. Ophélie a ri. Oh, il n'y avait qu'une seule propriétaire. Une femme âgée. Elle avait tout gardé très traditionnel. On modernise petit à petit. On met notre empreinte. Wow. Une femme âgée. Elle parlait de moi, au passé, comme si j'étais morte.
Dans la version d'Ophélie, j'étais un chapitre clos. Ça a dû coûter cher, a commenté le mari. Antoine a parlé, pour la première fois. On a eu de la chance avec les circonstances. Parfois, les opportunités se présentent. Les opportunités, c'est que j'étais. Demain, c'était lundi. Demain, les documents de maître Chevalier seraient prêts. Demain, l'éducation commencerait. Lundi matin. 900 €. Le bureau de maître Chevalier. Il m'a tendu une enveloppe Kraft. À l'intérieur, 3 documents. 1. Un avis formel de propriété. Titre foncier. Paiement résidence légale. 2. Une mise en demeure de quitter les lieux sous 30 jours. 3. Une clarification. L'option de rester en tant que locataire, avec un bail formel. Le loyer, ai-je demandé. 3 500 € par mois, charge non comprise. C'est le prix du marché à Marseille pour ce type de bien. Plus que le salaire net d'Antoine. Et s'il refuse, alors ce sont des occupants sans droit ni titre, et nous agirons en conséquence. Il m'a regardé. Dominique, c'est déjà moche. Vous ne faites que l'officialiser. Une dernière chose, dit-il. J'ai fait une petite vérification sur votre belle-fille. Il m'a tendu un autre rapport. 2 dépôts de bilan. Un score de crédit désastreux. Une série de dettes impayées. Elle a déposé le bilan 3 mois avant d'épouser Antoine. Les pistes se sont assemblées. Ophélie n'avait pas trouvé l'amour. Elle avait trouvé une solution à ses problèmes financiers. Un homme avec un bon salaire et une mère propriétaire d'un bien de valeur. Antoine est au courant. Vu qu'ils sont mariés et qu'elle n'a jamais travaillé, j'en doute. Antoine est parti. J'ai regardé par la lucarne. Il est rentré dans la maison. La vraie bataille commençait. Mais pour la première fois, je me sentais sur un terrain solide. Je n'étais plus cachée dans un grenier. Je n'étais plus invisible. 6 mois plus tard, je suis dans ma cuisine. Je bois mon café à 7 heures du matin. J'écoute le silence. La transformation a pris 28 jours. Ophélie s'est battue, bien sûr. Elle a essayé les larmes, les menaces. Elle a appelé les services sociaux prétendant que j'étais sénile et manipulée par mon avocat. Ça s'est retourné contre elle. Quand l'assistante sociale a découvert que la belle-fille inquiète vivait gratuitement chez moi tout en m'isolant, le point de rupture est arrivé au 15e jour. Je suis rentrée et j'ai trouvé Ophélie dans ma chambre, en train de photographier mes bijoux. Elle a prétendu que c'était pour l'assurance. Nous savions toutes les deux qu'elle cataloguait les biens qu'elle comptait hériter. Cette nuit-là, j'ai changé toutes les serrures. Antoine a dû choisir. Partir avec sa femme ou dormir dans la rue. Il a fait le bon choix. Mais il lui a fallu une semaine de plus pour demander le divorce. La procédure a été rapide, face aux preuves de ses faillites aux enregistrements. Ophélie a dû accepter un accord. Elle est partie avec la moitié des maigres économies d'Antoine. Et rien d'autre. Antoine a un petit appartement en ville. Nous avons dîné ensemble 2 fois. C'est gênant. Il s'excuse. Je commence lentement à pardonner. Il voit un thérapeute. Il essaie, moi, de comprendre. Je pensais que si j'acceptais tout, j'aurais la paix, m'a-t-il dit. La paix basée sur la souffrance d'un autre Antoine, ce n'est pas la paix. C'est une capitulation. Il avait compris. Ce matin, en buvant mon café, j'ai réfléchi. J'ai 62 ans. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour refuser d'être rabaissé. Que la générosité sans limite, c'est de la complicité. Que l'amour familial n'excuse pas la maltraitance. La maison était plus lecture. J'ai redécoré ma chambre. J'ai transformé la chambre d'amis en bureau,
avec vue sur le jardin que je replante. Mon téléphone a sonné. Ma voisine Jeanne. « Dominique déjeuner aujourd'hui. Je veux tout savoir sur ton club de lecture. » Ne tout en un moment ça. J'ai reconstruit mes amitiés. Celles qu'Ophélie avait tenté d'empoisonner avec ses mensonges. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon gestionnaire de patrimoine. Croissance de 12% ce trimestre. Excellent. Déjeuner la semaine prochaine pour discuter de vos dons de bienfaisance. Dons de bienfaisance. J'ai souri. J'ai déjà fait mon premier don. Une association qui aide les femmes à sortir de relations financièrement abusives. La sonnette a retenti. Un livreur. Une magnifique orchidée. Une note. Merci pour votre don. Il aidera 12 femmes et leurs enfants. Votre histoire nous a inspirés. J'ai posé les fleurs sur la table. Ce soir-là, sur ma terrasse, j'ai ouvert mon ordinateur. Un email pour Maître Chevalier. Maître, je veux mettre à jour mon testament. Je suis prête à réintégrer Antoine comme bénéficiaire. Sous condition. Une fiducie, qui exigera qu'il garde un emploi stable et suive une thérapie financière. Et je veux créer la fondation dont nous avons parlé. Non, maman, j'ai 62 ans. Je ne suis pas une victime. Je suis une survivante qui a retrouvé sa voix. Le téléphone a sonné. Antoine. Salut maman. Je voulais juste t'appeler pour te dire « Je suis fière de toi, d'avoir tenu bon. Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à voir la vérité. » Oh. Les larmes me sont montées aux yeux. Des bonnes larmes. Merci Antoine. Ça compte énormément. Je t'aime maman, la vraie toi. Je t'aime aussi mon fils. J'ai raccroché. J'ai 62 ans. Et je suis enfin chez moi. Et maintenant je suis curieuse de vous connaître. Qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Commentez Sid Socho. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici.